Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle munition rôdeuse légère, la Toutatis, qui a été présentée par la société Thales française au salon du Bourget. Jusqu'à présent, le salon du Bourget 2023 n'a pas été marqué par des annonces fracassantes dans le domaine de l'aviation militaire. Si ce n'est la confirmation que le F-35A américain est toujours sensible aux orages, l'appareil américain ayant annulé en début de semaine ses démonstrations en vol du risque du fait d'un orage sur le site et de l'arrivée de la Belgique comme observateur pour le programme SCAF. Ce n'est pas le cas du domaine des drones militaires de tout type, particulièrement dynamiques. Ainsi, le drone mâle Aharok, développé en grand secret par la société française Turchis et Gaillard pour le compte de la DGA, est l'une des révélations de ce salon, y compris sur la scène internationale. C'est également le cas du drone italien Falco Explorer de Leonardo, présenté pour la première fois en version armée sur le salon. Le salon a donc également été l'occasion pour la société française Thales de présenter sa nouvelle munition rôdeuse, le Toutatis. Un drone léger, évoluant dans la catégorie du futur Colibri, développé par MBDA pour le compte de la DGA, doté d'une autonomie de 30 minutes et d'une portée de 10 km, et emportant une charge militaire suffisante pour détruire un blindé léger ou un poste fortifié. Les munitions rôdeuses légères d'infanterie offrent une capacité de tir indirect de précision forte, utile en combat urbain ou masqué, comme pour éliminer les postes de tir retranchés adverses. Contrairement au Colibri, le Toutatis a été développé en fonds propres par Thales et une entreprise spécialisée dont l'identité reste inconnue à ce jour, avec le soutien de l'agence Innovation Défense. Léger, il peut être transporté dans son tube de lancement par un fantassin, à l'instar d'un Switchblade 300 américain, en faisant une alternative intéressante au mortier léger pour accroître la puissance de feu des unités d'infanterie débarquées, notamment en les dotant de capacités de tir indirectes de précision. Pour l'heure, Thales reste discret quant aux performances de sa nouvelle munition vagabonde, comme au sujet de son état d'avancement. Au mieux sait-on que celle-ci a déjà volé. On ignore en revanche certaines informations clés comme le type de charge militaire, sa capacité à résister au brouillage, ainsi que la précision de ses systèmes de détection et de visée. Au-delà du Toutatis lui-même, cette annonce est révélatrice de l'évolution en cours tant au sein de la DGA que des industriels, qui de toute évidence se montrent beaucoup plus dynamiques et autonomes qu'ils ne pouvaient l'être dans les années passées. Reste à voir comment cette initiative sera effectivement valorisée par la DGA dans les mois à venir, d'autant que la munition vient directement en compétition avec la Colibri, par ailleurs développée par MBDA pour son compte, sachant qu'une mise en service au sein des armées françaises représente une référence presque indispensable pour s'imposer sur la scène internationale, tout en gardant en mémoire que les compétitions pour lesquelles plusieurs industriels français se sont opposés n'ont que rarement donné des résultats positifs pour la BITD dans son ensemble. Alors parlons maintenant plus précisément de ce drone rôdeur Switchblade qui a été présenté. C'est un nouveau drone suicide. L'objectif, se faire une place dans un marché en pleine expansion qui a été dominé depuis plusieurs années par le Switchblade de l'américain AeroVironment. Alors comme vous le savez, la munition
rôdeuse dévoilée par Thalès au Salon du Bourget n'est pas d'un concept nouveau, mais est pour la France la réalisation d'une munition équivalente au Switchblade et nationale. On connaissait le Switchblade, drone suicide de l'American Environment, le Héros développé par l'Israélien U-Vision, le Lancet abondamment utilisé en Ukraine par les forces russes. Donc un nouveau venu sur le marché en plein boom des munitions rôdeuses ou munitions téléopérées vient d'être annoncé au Salon du Bourget, le Toutatis développé par le géant français de l'aérospatiale, la défense et de la sécurité Thales. Son poids, moins de 4 kg, doté d'une charge militaire d'1 kg environ, ce drone suicide qui a déjà réalisé plusieurs vols vise un marché aujourd'hui dominé par le Switchblade, leader du marché, utilisé par les forces ukrainiennes et commandé au printemps par la France. Toutatis, du nom du dieu celte de la guerre et de la foudre, avait été proposé sur la compétition Colibri de l'Agence Innovation de Défense, mais il n'avait pas été retenu. L'AID avait finalement choisi 2 consortiums, MBDA Novadem et Nexter Delair. Cet échec nous a piqué au vif et on a décidé de poursuivre le développement en autofinancement, explique Gilles Labitte, directeur des drones militaires de Thales. L'appareil est plus petit que le projet l'Ariane, présenté au Bourget par le trio KNDS EOS TRAC. D'un prix unitaire inférieur à 20 000 euros, il se lance d'un tube comme un mortier. Il déploie ensuite ses ailes et son hélice, peut voler 30 minutes et frapper une cible à 10 km. Quand il a repéré la cible, l'opérateur la désigne à l'appareil, qui plonge ensuite dessus à grande vitesse et la détruit à l'impact. Thales développe une capacité de lancement multiple de 5 ou 6 drones en même temps qui permettrait de saturer les défenses de la cible. Toutatis est également déployable depuis un hélicoptère ou un véhicule en marche. Une démonstration opérationnelle sans charge explosive est prévue avant la fin de l'année 2023 pour une entrée en service vers 2025. Pour développer son engin, Thales a effectué un retour d'expérience RETEX exhaustif sur l'utilisation des munitions rôdeuses en Ukraine. On s'est rendu compte que le Switchblade avait 2 grandes limites. Il est victime du brouillage russe, ce qui fait qu'il vole rarement au-delà de 2 km, et les effets de sa charge militaire de 300 grammes sont souvent insuffisants. Le groupe français a donc travaillé sur ces 2 tableaux. La charge militaire d'1 kg est 3 fois plus puissante que celle de l'appareil américain. Le Toutatis a aussi été conçu pour résister au brouillage GPS. Thales va l'équiper d'un système dit de navigation par la vision. En clair, le drone identifie quelques repères amers dans le paysage grâce à ses capteurs optiques et infrarouges, les compare aux vues satellitaires préalablement installées dans son système et en déduit sa position à 10 mètres près sans avoir besoin de GPS. Cette technologie, dite Visioloc, développée pour les jumelles militaires Sophie, un best-seller de Thales, a été adaptée pour être intégrée dans la munition Toutatis. On va également intégrer de l'intelligence artificielle pour que l'appareil puisse se repérer même dans un paysage dévasté, indique Gilles Labitte. C'est une autre leçon tirée du théâtre ukrainien où les paysages sont souvent méconnaissables. Même un chemin dans un champ peut être un point de repère. Outre Toutatis, Thales présente également un drone beaucoup plus gros, l'épervier, qu'il propose dans le cadre de la compétition pour les futurs systèmes de drones tactiques légers SDTL lancés en mars par la Direction générale de l'armement. L'épervier, d'un poids de 80 kg et de 10 heures d'autonomie,
affiche 17 kg de charge utile et 100 km de rayon d'action. Il est doté d'un désignateur laser pour illuminer les cibles pour les frappes de rafales ou d'hélicoptères de combat. Il peut également être équipé de charges utiles de guerre électronique, brouillage de communication ennemie, de détection de menaces NRBC, nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques, et même de 2 drones suicides Toutatis qu'il peut accueillir dans sa soute. Un profil qui correspond assez bien aux drones de type MAM, moyenne altitude, moyenne endurance, régulièrement réclamés par les forces spéciales françaises. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de connaître un peu plus sur le drone suicide Toutatis développé par la société Thales. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo avec les différentes personnes de votre carnet d'adresses, mais aussi de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Jean-Luc O, fidèlement à votre service.